Le droit et vous, avec l'Ordre des avocats de Lille et la faculté libre de droit. Tous les lundis à 13 h, c'est votre rendez-vous. Retrouvez Le droit et vous sur Grand Lille TV. Je vous rappelle le principe de cette chronique. Il est simple, ce principe. Vous avez une question concernant une procédure judiciaire. Vous avez besoin d'un conseil juridique. Contactez-nous sur notre site internet www.grandlille.tv ou sur notre page Facebook. Les professionnels de la faculté libre de droit et de l'Ordre des avocats de Lille répondront en direct sur notre antenne tous les lundis à 13 h. Aujourd'hui, on s'intéresse au surendettement, une situation qui touche plus de 750 000 foyers français. Environ 9 millions de Français utilisent le crédit à la consommation et plus de 2,5 millions de personnes peineraient à rembourser leur crédit. Pour répondre à toutes les questions de nos téléspectateurs, on reçoit donc ce midi Nathalie Laugier, maître de conférence à la faculté libre de droit. Nathalie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Alors, on démarre avec cette première question d'une téléspectatrice. Alors, j'ai contracté plusieurs crédits pour en rembourser un premier. Aujourd'hui, je n'arrive plus à assumer les mensualités. Comment puis-je savoir si je suis en situation de surendettement ? Eh bien, il n'y a pas de taux mathématique pour déterminer si on est ou non en situation de surendettement. Ce qu'il faut, c'est examiner la situation globale de la personne, examiner sa situation personnelle, professionnelle, familiale et patrimoniale, si elle a des biens ou pas. Alors, la loi dit qu'on est en situation de surendettement lorsqu'on est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes. Alors, quelles sont ces dettes ? Il s'agit de dettes d'impayés de crédit, de prêts immobiliers, mais aussi on se rend compte aujourd'hui qu'on est face à des personnes qui ont des difficultés plus difficiles dans le sens où elles doivent juste payer, elles n'arrivent pas à payer les charges courantes. Donc les loyers, les factures d'électricité, de gaz, de chauffage. Donc ces dettes rentrent en compte, bien sûr, pour calculer cette situation de surendettement. Une seule dette, même importante, peut caractériser cette situation. Et précisons aussi que le fait d'être propriétaire de son bien n'empêche pas de pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il n'y a pas de montant particulier Non. pour savoir à partir de combien on est Non, en surendettement ? Pas du tout. Non, c'est une appréciation globale de la situation. Merci. Alors, autre question d'un téléspectateur. Je n'arrive plus à assumer mes remboursements de crédit. Je souhaiterais savoir vers qui me tourner pour déposer un dossier de surendettement et quels sont justement les critères pour ouvrir cette procédure. Alors tout d'abord, il faut s'adresser à la commission de surendettement. Il y a une commission de surendettement dans chaque banque de France, de chaque département. Il suffit de remplir un document CERFA où on va vous demander un certain nombre d'informations, d'apporter les justificatifs et de faire une lettre dans laquelle vous expliquez votre situation. Et il faut savoir que le dépôt et la procédure devant cette commission sont gratuits. Très bien. Alors, nouvelle Je question. n'ai pas précisé Allez-y. Ouais. les critères d'ouverture. Alors, il faut être un particulier, donc pas un professionnel, genre commerçant. Il faut être français ou, si on est une nationalité étrangère, être domicilié en France. Donc, il faut être dans l'impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Il faut que ce soit des dettes personnelles et non des dettes professionnelles, donc des dettes de la vie courante. Il faut enfin être de bonne foi. Donc ça, c'est un critère important et considéré comme de mauvaise foi une personne qui aurait sciemment et volontairement contracté des crédits pour vivre au-dessus de ses moyens. Et justement, le dépôt devant la commission de surendettement, est-ce la seule solution ? Alors, oui, il faut absolument passer par la commission de surendettement et là, c'est un petit peu compliqué. Alors, la première étape, c'est que la commission de surendettement va évaluer l'état d'endettement de la personne et ensuite, elle va proposer ce qu'on appelle un plan conventionnel de redressement. C'est-à-dire elle va aller voir les créanciers et leur demander de négocier des mesures pour permettre aux débiteurs surendettés de se redresser. Ces mesures sont des délais de paiement, accorder des délais de paiement, accorder des remises de dette, si c'est un prêt par exemple, obtenir la réduction, voire même la suppression du taux d'intérêt. Donc si ça se passe bien, si les créanciers sont d'accord, on a ce plan qui est exécuté pendant une durée maximale de 8 années. À côté de ça, si on n'arrive pas à élaborer le plan, les créanciers ne sont pas d'accord, la commission peut recommander des mesures, voire les imposer. Ce sont le même type de mesures. En plus, elle peut accorder ce qu'on appelle un moratoire, c'est-à-dire que pendant 2 années, on suspend les paiements. C'est-à-dire que la personne surendettée n'a pas à payer pendant 2 années, ce qui lui permet de se refaire une santé financière et ensuite d'avoir un échelonnement, un étalement de ses paiements.
Donc ça, c'est la procédure devant la commission de surendettement. Ensuite, si ces mesures sont insuffisantes, si on n'arrive pas à traiter le surendettement avec ces mesures, il faut passer devant une procédure judiciaire. Donc là, c'est le juge de l'exécution, qui est un magistrat du tribunal d'instance qui est compétent. Il faudra saisir le juge et les critères d'ouverture sont là encore la bonne foi, bien sûr, et il faut que la situation soit irrémédiablement compromise. Donc on est encore dans un degré supérieur, si vous voulez. Là, le juge a plusieurs possibilités également, ou refaire un plan de redressement, un peu comme la commission, ou, et c'est ça qui est important, faire ce qu'on appelle une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Je m'explique. Il y aura procédure avec liquidation judiciaire lorsque la personne a des biens. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va vendre ces biens, alors sauf les biens meublants qui sont nécessaires à la vie courante, par exemple un réfrigérateur. Donc on va vendre ces biens. Avec l'argent qu'on récupère, on va désintéresser, payer les créanciers. Et si elle n'a pas de biens, on va liquider tout simplement sans vendre les biens. Et ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette procédure, eh bien, il y a effacement des autres dettes. Je prends un exemple, si vous aviez 100 000 € de dettes, vous avez un véhicule automobile que vous allez vendre qui vaut 10 000 €, eh bien, les 10 000 € vont servir à payer les différents créanciers et les 90 000 autres euros seront effacés. Eh bien, merci Nathalie Laugier, c'est déjà terminé. Merci pour tous ces précieux conseils, ça passe vite. Oui, très vite. Un petit rappel tout de même à nos téléspectateurs, profitez de cette nouvelle chronique Le droit et vous pour poser toutes vos questions aux professionnels de la faculté libre de droit et de l'ordre des avocats de Lille. Deux moyens, je vous le rappelle, pour poser vos questions sur notre site internet au www.grandlille.tv ou sur notre page Facebook. Et puis lundi prochain à 13h, nous nous intéresserons aux violences conjugales. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. D'ici là, Nathalie, merci beaucoup. Merci. Et puis l'actualité continue sur Grand Lille TV avec la météo dans une poignée de secondes. Restez avec nous. C'était Le droit et vous avec l'Ordre des avocats de Lille et la faculté libre de droit.